Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va commenter les choix de Mauricio Pochettino qui sont annoncés dans la presse depuis hier après-midi, des choix évidemment qui nourrissent tous les débats et qui font tout simplement qu'il y a matière à faire une vidéo. On va parler des gardiens, de la composition et puis du match, puisque ce soir, le PSG a l'occasion de lancer sa saison, un 8 sur 8 en Ligue 1, évidemment c'est très bien, on ne remet pas ça en cause, mais dans le jeu, il y a quand même pas mal d'aspects où il n'y a pas vraiment de garantie, mais surtout d'automatisme. Et puis, en termes de statistiques, sur les deux derniers matchs, on s'en remet à nos milieux de terrain ou à notre latéral Achraf Hakimi, ce qui est assez problématique. Donc ce soir, on attend évidemment un collectif, pas une somme d'individualité, des guerriers par ailleurs, et puis encore plus des automatismes, du jeu collectif, de la simplicité et des statistiques pour les trois de devant, qu'ils se trouvent et qu'ils prennent confiance, que ce soit Messi ou Neymar. Et puis Kylian Mbappé qui prenne confiance, pas au niveau des statistiques parce qu'en début de saison elles sont là, mais voilà, avec ses partenaires. On sait tous que c'est un petit peu compliqué son adaptation tactique avec les deux autres. Voilà, avant que la vidéo commence, je vous rappelle que mon compte Instagram a sauté sans raison. Je vous mets mon nouveau dans la description et je vous le cale aussi en fiche. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Sachez que je partage l'actu du PSG en temps réel, les infos les plus fiables le plus rapidement possible. Donc voilà, si vous voulez vous y abonner, vous aurez quand même pas mal de l'actualité parisienne pour pas vous dire que vous ne raterez rien. Voilà, allez, on va commencer cette vidéo avec cette fameuse information qui nous vient d'Italie, qui est sortie hier en début d'après-midi par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio. Évidemment, on sait tous d'où elle sort, c'est Mino Raiola qui a fait fuiter la titularisation de son poulain Gianluigi Donnarumma, Gigio, qui va démarrer dans les cages ce soir, sauf gros retournement de situation. La presse française l'a confirmé. Bon alors, ils ont fait comme si voilà, ils avaient un petit peu l'exclusivité, ils ont essayé de gratter des petites lignes dessus, mais ils arrivent après la guerre. Ils sont pas très crédibles et je pense qu'ils ont surtout repris les informations de Di Marzio et Fabrizio Romano en se disant allez hop, c'est bon, on y va au pif, on va pas aller chercher, on va pas faire de travail d'investigation, juste de la paraphrase. Voilà, évidemment, hein, c'est la caractéristique première de la presse française avec le PSG. Une petite phrase dans le journal L'Équipe aujourd'hui que j'ai retenue, on va commencer par là. Évidemment, le petit épisode de la vidéo là où Mbappé parle à Idrissa Gueye, une discussion qui serait censée, on va dire, être privée entre deux coéquipiers sur le banc de touche, où il dit, alors, je suis pas expert en lecture sur les lèvres. Moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est ce clochard, il me fait pas la passe sur le but de Draxler, en parlant de Neymar, évidemment. Et l'équipe qui titre donc « Tant qu'il y aura des étoiles », petite photo du PSG à l'entraînement. Et en accroche, le PSG fait comme si le clochard Gate ne l'avait pas affecté et mis sur la qualité et l'expérience de son effectif pour remporter contre City un premier succès en Europe. Et évidemment, l'équipe toujours fidèle à lui-même. On a besoin du soutien de personne et encore moins de la presse française. Ce sont des phrases quand même dont on se séparerait bien, dont on se passerait bien, surtout qu'on sait tous hein, que les deux, Mbappé et Neymar, il n'y a même pas besoin d'avoir des informations. D'ailleurs, c'est la première des choses que je retiens de cette histoire. Donc ça y est, Mbappé a parlé de Neymar, l'a qualifié de clochard et ça a évidemment fait polémique parce qu'il y avait de quoi écrire dessus. Mais d'un seul coup, tous les médias ont toutes les informations du monde. Il faut qu'il y ait voilà, cette phrase choc de Kylian Mbappé pour que les médias sachent tout du vestiaire. Moi, c'est ça qui me fait vraiment marrer. C'est que avant cela, ça parlait pas du tout de la relation entre Mbappé et Neymar. Et là, maintenant, depuis 3 jours, ça y est, c'est les pires ennemis. Il y a des tensions. Mbappé se sent isolé dans le vestiaire. Mince alors, pourtant il parle l'espagnol. On comprend pas. C'est vraiment une hypocrisie totale hein, de la part des médias, bien sûr, qui profitent de l'événement pour s'inventer des informations. Et puis, bah, de toute façon, en fait, la distance entre Mbappé et Neymar, même si ils se détestent pas évidemment, puis nous, on s'en fout un petit peu, c'est le terrain qui nous importe, elle était visible. Enfin, il n'y a même pas besoin d'avoir des informations, de connaître le kiné de je ne sais qui, le frère de la belle-fille de la pute de je ne sais qui. Non, non, non. On le savait très bien, c'était assez flagrant. Depuis que Messi est arrivé, Neymar s'est rapproché de lui. Et forcément, bah, dans les relations, tu peux pas être copain avec tout le monde. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Je voulais juste donner mon avis dans cette vidéo. Évidemment, on va parler du terrain avec Gianluigi Donnarumma, qui serait donc titulaire. Alors, c'est quand même Fabrizio Romano et Di Marzio qui l'ont annoncé, les plus fiables hein, là-bas en Italie. J'ai rien contre cette titularisation. Pour moi, entre Donnarumma et Keylor Navas, il n'y a pas de différence en fait. Hein. Les deux sont au même niveau, même s'ils ont des qualités assez différentes. Donnarumma qui a peut-être un meilleur jeu au pied, sensiblement par rapport à Keylor Navas qui balance un petit peu n'importe comment devant.
sur leur ligne, enfin, c'est ce qui se fait de mieux au monde, au monde aujourd'hui, que ce soit Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma. Dans les airs, peut-être que Donnarumma a un avantage dans les sorties aériennes, ça peut compter sur les coups de pied arrêtés ou sur les centres, d'ailleurs, qui est un circuit qui est apprécié des Citizens. J'ai oublié de le souligner dans mes 2 vidéos pré-match. Il centre pas mal et dans la boîte, il faut évidemment de la présence. On compte sur Kimpembe par exemple et surtout sur l'intelligence de jeu. Pas qu'il saute haut ou qu'à l'épaule contre épaule dans les airs, il se fasse pas bouger, mais qu'il soit assez intelligent pour être au bon endroit au bon moment, bien se coordonner évidemment au niveau du marquage parce que ça nous a fait défaut et en fin de saison dernière et en début de saison. Voilà. Donc Gianluigi Donnarumma qui a un petit avantage dans les airs, du coup au sol, Keylor Navas qui a peut-être... L'avantage, notamment sur les sorties, parce qu'il est excellent dans ce domaine. Et du coup, Donnarumma est peut-être assez loin de Keylor Navas dans ce domaine-là, parce que c'est son petit défaut. Voilà pour les deux en termes de terrain. Bien sûr, c'est pas ce qui importe le plus aujourd'hui. Soir de Ligue des Champions, c'est pas ça qui nous importe, c'est l'expérience. Donnarumma jouerait son premier match de sa carrière en Ligue des Champions. Quel premier match? Quel premier match? Il peut se mettre la pression, bien sûr. Je pense qu'il l'a, mais c'est une chance inouïe de jouer ce match parce que s'il met tout le monde d'accord, là, la hiérarchie, Pochettino, il pourra plus dire en conférence de presse que c'est en fonction des états de forme. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Il le dit à tout le monde, il vit au jour le jour, il n'a pas une vision long-termiste. Et voilà, avant chaque match, il regarde les conditions physiques des 2 gardiens, peut-être aussi leurs caractéristiques par rapport aux caractéristiques des attaquants, peut-être, qui sait, Mauricio Pochettino travaille, analyse l'adversaire, ce qui serait cool bien évidemment. Mais voilà, en termes d'expérience ce soir, celui qui t'offre le plus de garanties, c'est Keylor Navas. Parce que sur la planète aujourd'hui, c'est un qui t'offre sûrement le plus de garanties. Il y a aussi l'esprit de revanche. Moi, je l'aurais quand même titularisé parce que sa double confrontation, alors le match retour un petit peu moins, mais au match aller, sur le but de De Bruyne et puis sur le coup franc de Mahrez, un petit peu moins, dans une autre mesure, il est quand même à incriminer sur ce fameux faux centre fuyant où il plonge un petit peu au dernier moment, c'est pas très académique. C'est vrai qu'il est un peu incriminé, c'est un grand gagnant, je pense qu'il serait arrivé avec cet esprit de revanche qui aurait fait qu'il nous aurait sorti une référence ce soir, comme le match contre le Real, les matchs contre le Bayern bien évidemment, mais ça n'en sera rien puisque ce serait Gigio Donnarumma. Alors, comme je le disais, je ne fais pas trop de différence, les deux ont leur qualité, je trouve qu'ils se complètent assez bien, dans le sens où là où l'un a des défauts, l'autre a des qualités, et vice-versa. Mais quand même, Keylor Navas a joué les 2 derniers matchs, bien sûr que pour un gardien, l'aspect psychologique compte beaucoup plus que lors d'une concurrence entre 2 joueurs de champ, alors que pour un gardien, l'aspect physique, l'enchaînement des matchs, compte beaucoup moins que lors de la concurrence entre 2 joueurs de champ, bien sûr. Mais quand même, je me dis, alors là, c'est pas une question de forme, c'est une question d'automatisme, il connaît pas très bien sa défense. C'est très très fort. C'est très très fort de donner, on va dire, un certain nombre de matchs à Keylor Navas et combler en satisfaisant Donnarumma en lui donnant tout simplement les plus grosses affiches. Les plus grosses affiches de ce début de saison. On rappelle qu'il a joué contre Lyon il y a une semaine et Keylor Navas a joué les 2 derniers matchs. C'est ça qui me fait un petit peu pas trop comprendre ce choix de Mauricio Pochettino, parce que j'aurais aimé qu'il travaille un peu avec sa défense en match, Donnarumma bien sûr, parce que c'est très important en Ligue des Champions de parler et tout ça, surtout qu'en plus, c'est quand même une compétition qu'il va découvrir. Il a énormément d'expérience pour son âge, c'est absolument extraordinaire, et puis l'Euro qu'il vient de sortir. Tu vas me dire, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, mais avant l'Euro, c'était pareil. Voilà, avant l'Euro, il n'avait pas d'expérience et au final, il sort une compétition de malade mental. Voilà pour la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Personnellement, ça me satisfait. Je fais pas partie de ceux qui sont révolutionnaires et qui disent ouais, manque de respect à Keylor Navas, qui tombe aussi sur Mauricio Pochettino. C'est vrai que Pochettino, tu peux l'incriminer dans la mesure où sa vision, elle est un peu bizarre quand même. C'est à très court terme, c'est au jour le jour. Et je me dis, samedi, il aurait pu le titulariser contre Montpellier, quoi. Franchement, le match d'avant, il laisse quand même augurer quels seront tes titulaires. Au milieu de terrain, c'était le cas. En attaque, pareil, il n'a pas fait tourner, il les a fait jouer 80 minutes tous ensemble. Mais au poste de gardien, c'est pas ça du tout. Après, pour ce qui est de la politique, je pense pas qu'il faille incriminer Mauricio Pochettino. Là, c'est le club, tout simplement, qui a été recruté Gianluigi Donnarumma. Mais c'est très bien, c'est très bien. Encore une fois, ce dont j'ai vraiment le plus peur, c'est que Keylor Navas a de l'expérience, il est respecté dans le vestiaire, et surtout,
eh bien, il a le poids du vestiaire avec lui. Voilà, il a tous les hispanophones, il est très très bien intégré. Il a même du poids pour Sergio Rico, alors que Donnarumma arrive, d'abord il est jeune, il est nouveau, bon, il est près peut-être de Marco Verratti. C'est vrai qu'il parle l'italien, on ne sait pas trop s'il parle bien le français, ou voire même l'espagnol, on sait tous que c'est la langue qui prédomine. Mais voilà, il n'a pas le poids de Keylor Navas et c'est ça qui me fait un petit peu peur dans le vestiaire. Attention à ne pas se fracturer, diviser le vestiaire entre ceux qui seraient Donnarummistes et ceux qui seraient navistes. Voilà les amis pour cette question de Donnarumma et de Keylor Navas. Maintenant, les compositions probables évidemment pour ce match. En 4-3-3 selon les deux médias français, Le Parisien et le journal L'Équipe qui annonce un PSG en 4-3-3. Ça change entre les deux médias, laissez-moi prendre mes notes, les consulter puisque du côté du journal L'Équipe, on annonce un milieu à 3, Verratti, Gay Herrera. C'est celui que je vous proposais hier dans ma vidéo Quel 11 pour affronter Manchester City. Neymar, Messi, Kylian Mbappé devant et une ligne de défense, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, qui pareil est un choix très très fort. L'explosivité de Nuno Mendes qui est préférée à la stabilité et à outre mesure l'expérience aussi d'Abdou Diallo. Alors déjà premier constat, sur chaque ligne il y a quand même une incertitude. Donnarumma dans les cages, c'est son premier match de Ligue des Champions. Nuno Mendes en défense, bien évidemment, c'est son premier gros choc. On sait aussi qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est arrivé au club. Verratti, alors il n'a pas joué depuis début septembre. Sachez que dans le journal L'Équipe, alors je ne sais pas trop s'ils apportent de l'importance à la disposition, à la structure de l'équipe, mais je vais m'attarder là-dessus, je suis un petit peu tatillon. Verratti est annoncé en relayeur et c'est Gay qui est devant la défense. Je pense qu'il faut inverser entre les deux dans la mesure où le PSG ne doit pas non plus se recroqueviller dans ses 15 derniers mètres. Ok, on va pas pouvoir avoir le ballon. Ok, on va subir le pressing et là, il s'agit évidemment de le subir de la meilleure des manières possibles plutôt que de l'éviter. Bien sûr que Manchester City vont sûrement dicter le tempo du match, 60, 65, 70% de la partie, mais je pense qu'il faut quand même jouer un petit peu plus haut. Prendre exemple par exemple sur le match aller qu'on fait au Parc des Princes, pas trop se recroqueviller, avoir de l'ambition parce qu'on sait tous que tu peux très rapidement les faire douter avec l'armada que tu as devant bien sûr. Alors Pep Guardiola a dit qu'ils étaient inarrêtables, qu'ils ne savaient pas comment les arrêter. Bien sûr que c'était du bluff, c'était de la langue de bois quand tu ne peux pas attaquer le PSG sur la puissance financière puisque ton club est dans le même cas de figure, eh bien tu pratiques la langue de bois, l'hypocrisie la plus totale puisqu'il a évidemment un plan en tête pour évidemment arrêter ce PSG. Donc voilà, Verratti, pas de problème, quand il revient de blessure, il est tout de suite à son meilleur niveau. Problème, c'est qu'au bout de 60 minutes, il est un petit peu cramé. Devant, quand tu es relayeur dans ce 4-3-3, tu es obligé de faire le contre-pressing, de faire parler ton volume de course et de jeu. Donc je mets Verratti un cran plus bas en sentinelle pour qu'il n'ait pas à courir autant qu'il aurait eu en relayeur. Et puis aussi parce qu'Idrissa Gueye est excellent dans ce registre de relayeur, bien sûr, parce que techniquement, il a bien progressé, il est surtout en confiance. Il arrive à se projeter par exemple devant la surface. Je ne le mettrai pas en sentinelle parce que on se priverait de ses qualités de canonnier dans les 18. Et puis en termes de contre-pressing, il est en forme. Voilà, il est en forme avec Ander Herrera. Donc pour moi, c'est vraiment la doublette qu'il faut mettre en relayeur pour contre-presser. Et Verratti en premier relanceur. Alors je le mets un cran plus bas pour une autre raison au niveau des circuits de passe. Parce que pour éliminer la première ligne, le premier rideau défensif adverse, on sait tous que lorsqu'il fait la toupie, là, quand il fait ces petits gris-gris qui éliminent un joueur et qui du coup élimine toute la largeur du terrain, il peut faire beaucoup de bien proche de son but avec sa sérénité. Et puis par la passe, bien sûr, trouver un joueur dans l'intervalle qui est celui de Neymar ou Lionel Messi qui sera positionné en sorte de numéro 10. Voilà, ce relais, donc pas mettre Verratti trop haut, qu'il n'ait pas, on va dire, le même registre qu'un Messi ou Neymar. Voilà, vraiment faire un escalier tout simplement sur le terrain pour les sorties de balles. Voilà pour ce qui est de la composition dans le journal L'Équipe. Évidemment, dans le Parisien, c'est la même, à part Paredes qui est aligné en sentinelle avec Gay Herrera devant. Bon, alors Paredes titulaire, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que évidemment, il n'est pas très en forme en ce début de saison. Et puis dans les gros matchs, face à un pressing aussi intense, j'ai très peur de son côté statique. Bien sûr qu'il va pouvoir casser, il va le faire à plusieurs reprises, casser le premier rideau défensif par ses passes
très vertical. Je pense aussi que ses renversements pourraient être intéressants, même si c'est dommage, Di Maria n'est pas là ce soir. En général, quand il fait des transversales, c'est à destination d'entre elles, Di Maria. Là, il n'est pas là. Les renversements seront, selon moi, un des circuits à privilégier pour le PSG, histoire de désorganiser un petit peu City, parce qu'un pressing intense vise bien sûr à mettre de la densité autour du ballon. Du coup, si hop, en un seul geste, tu le fais partir à l'autre bout du terrain, il y aura forcément de l'espace qui se créera. Paredes peut aider dans cette mesure, mais j'ai vraiment très peur sans ballon dans les replis défensifs pour gérer le pressing de Manchester City. Donc voilà pour ce match. Je pense avoir tout dit, petite vidéo de 15 minutes comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle mon Instagram dans la description. Allez, très bonne soirée à tous, très bon match. Personnellement, je serai au Parc des Princes. Coup de folie ce matin en cours, je me suis dit allez hop, j'ai regardé le compte bancaire. Je me suis dit si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? On n'a qu'une vie, j'ai fait péter la place et on va se retrouver au Parc des Princes ce soir à profiter pour un moment absolument sensationnel. Ciao les amis, très bon match à tous.